Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, et là franchement c'est chelou parce que j'arrête pas d'en parler, j'ai acheté un appartement, je pense que c'est bon, on a capté maintenant. Et là je suis actuellement en plein déménagement, je vais habiter dans mon appart à la rentrée avec mon copain, j'ai trop hâte. Et pour ça je suis obligée de prendre quelques affaires avec moi. Attention, je dis quelques affaires parce que je veux que chez moi ce soit très minimaliste. Je suis quelqu'un de très bordélique et dès qu'il y a trop d'affaires, je range pas et c'est le bazar. Et je veux surtout pas qu'il y ait ça, genre c'est ma phobie, c'est ma hantise. Et en plus de ça, chez moi c'est petit donc vraiment il n'y a pas le choix, il faut vraiment qu'il y ait pas beaucoup d'affaires. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de me forcer à faire enfin une garde-robe capsule. J'arrête pas d'en parler depuis des années autour de moi, etc. Je commence un peu sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux et je pense que là c'est la bonne occasion de vraiment faire une garde-robe capsule. Et d'ailleurs pour ceux qui savent pas ce que c'est, laissez-moi vous expliquer. Bienvenue dans le cours de qu'est-ce qu'une garde-robe capsule. Une garde-robe capsule, c'est une petite sélection de pièces de vêtements qui, une fois combinées, crée de nombreuses tenues différentes. Une partie du concept repose sur une palette de couleurs neutres avec quelques touches de couleurs pour que tout fonctionne ensemble. Pour la faire court, c'est une garde-robe avec des pièces simples, basiques, qui ne suivent pas forcément des modes, mais qui sont plutôt intemporelles et indémodables. Et donc l'idée, c'est que ça soit plus écologique et plus économique. Mais je comprends pas, c'est ultra chiant de mettre des trucs basiques tout le temps. Mais non, justement, l'idée c'est de venir pimper tes tenues neutres avec des pièces originales. Attends, je te montre. Tu vois là, t'as une tenue toute blanche et je vais venir la pimper avec une pièce originale. Les pièces originales, avant de les acheter, souvent j'ai réfléchi à 2 fois ou alors c'est des gros coups de cœur. Bon, je pense que le cours est enfin fini et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous avez enfin compris le concept, on peut commencer à faire du tri. Là, l'idée, c'est de faire 3 piles. Ce que j'emmène chez moi, ce que je donne et ce que je laisse ici. Et la pile que j'emmène chez moi, c'est censé être ma garde-robe capsule. You got it? C'est parti, let's go. Vraiment, je peux même plus fermer mes tiroirs tellement ça déborde. J'ai même pas tant de vêtements que ça, juste je range pas. Attendez, je vais roter. Je pense qu'on va commencer par le haut et on finir par le bas. Donc, on va commencer par le haut. Ok, donc voici les pulls que j'ai gardés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment gardé que des pulls ultra neutres, pas forcément en couleur, mais surtout il n'y a aucun logo dessus parce que je me suis rendu compte d'un truc. Souvent quand j'achète des vêtements avec des écritures, enfin quelque chose dessus, je m'en lasse beaucoup plus rapidement. Alors je vous prends un exemple, il y a ce pull que j'ai acheté en friperie il y a 2 ans et je l'adorais, vraiment je le kiffais, mais quand je le mets j'ai trop l'impression que c'est moi petite, alors que j'en suis sûre que s'il n'y avait pas toutes les écritures et tout, je le remettrais mais sans problème parce que la couleur elle est incroyable. Maintenant que les pulls ont été sélectionnés, on peut passer au top. Et là, je pense que ça va être très compliqué. Là, j'ai une belle sélection de hauts que je laisse ici parce que je suis encore trop attachée. Je les mets rarement, mais pas assez pour les ça soit une garde-robe capsule. Ooh, I like it. Il y a des hauts spicy un peu comme ça, qui sont justement genre les pièces originales que vous allez ajouter dans votre garde-robe capsule. Ce corset est incroyable. Mais souvent, les pièces originales comme ça, je les achète dans des boutiques indépendantes. Et c'est un peu mes pépites. Je le prends avec moi, ça sera dans les petits tiroirs pépites. Ouh, mes gants, je les ai enfin retrouvés. Oh my god, ils sont tellement beaux. Eux, je vais les avoir toute ma vie, c'est sûr. Ils sont incroyables, c'est intemporel ce truc-là. Je pense qu'il n'y aura pas meilleur exemple pour vous montrer ce que c'est. Genre comparer une garde-robe capsule à une garde-robe qui suit les tendances et les modes. Je vous montre ça tout de suite, vous allez être un peu choqués je pense. Just a #1 champion sound, yeah, a style we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me. Bon, je pense que vous avez vu la différence dans les couleurs, dans les tonalités et pareil les écritures. Après, je peux comprendre que ça soit un peu chiant de tout le temps mettre des trucs neutres et basiques et s'habiller en noir et blanc. I got it. Mais ça fait quand même réfléchir sur la manière de consommer. Par exemple, tout à l'heure, je suis allée chez Urban et je tombe sur quelques t-shirts. Je me dis, oh my god, j'ai envie de les essayer juste pour le plaisir des yeux. Et si vraiment je kiffe, je les achète. Je les ai essayés, c'était hyper beau. Franchement, c'est grave mon style, j'aime trop. Mais je me suis dit, bon, attention quand même, parce que c'est ton style maintenant, mais qu'est-ce que ça sera dans 10 ans et que c'est peut-être un peu impulsif. Réfléchis-y à 2 fois, si vraiment dans une semaine t'y penses encore, genre va l'acheter, mais en vrai tu peux grave t'en passer de ce t-shirt. Encore une fois, Urban Outfitters pour moi c'est de la fast fashion, c'est moins pire que Zara et tout bien évidemment, mais je considère quand même ça comme de la fast fashion. Et vraiment acheter en fast fashion, faut vraiment y repenser à 2 fois. Donc réfléchissez maintenant quand vous faites des achats, est-ce que vous allez les mettre pendant 10 ans? Est-ce que vous voyez encore vous le mettre 10 ans plus tard? Sinon, réfléchissez vraiment à 2 fois à cet article. Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que c'est juste une envie impulsive? Bref,
c'est important. Celui-ci, vraiment, j'y ai réfléchi pendant 4 mois, donc on se calme. Je le mérite, genre. Bon, en parlant de jeans, d'ailleurs, on va passer aux pantalons. Et là, vraiment, il y a des basiques à avoir. Mais là, quand je vous parle de basiques, c'est les basiques de grand-mère. Je pense que, exceptionnellement, pour les bas, j'avoue, j'ai un peu la flemme de les essayer, de vous les montrer comme j'ai fait pour les tops et les pulls. Donc, je vais plutôt vous faire genre un tableau avec tous les bas, je trouve, vraiment basiques à avoir. D'ailleurs, il y en a un que j'ai pas. C'est un peu le straight et j'ai un rendez-vous en septembre. Je m'enfonce. Avec une fille qui cherche justement pour toi ce jean-là, tellement c'est un basique. C'est le Levi's 501, je crois. Elle prend tes mesures et tout, et tu prends rendez-vous avec elle, et elle te fait faire des essayages. Et vraiment, le but, c'est de le garder toute ta vie. Donc, il y a vraiment des bas de pantalons comme ça, enfin des pantalons que tu gardes, genre, toute ta vie. Moi, je crois, la moitié de mes trucs, c'est à ma mère ou à ma vieille grand-mère. Désolée, je commence à parler ultra lentement parce que je suis ultra fatiguée. On s'approche des 22h. Je suis un gros bébé cadom, je dois dormir à 22h. Bref, mais genre, par exemple, le jean que j'ai acheté tout à l'heure, mais j'espère le garder au moins 10 ans. Bon, après, il faudrait que j'ai un ventre plat pendant très longtemps quand même. Il faut... En vrai, dans 10 ans, j'ai quoi? J'ai 30 ans? Non, mais c'est bon, j'aurai un ventre plat encore, non? Peut-être que je serai enceinte. Attends, mais les gars, peut-être que je serai enceinte? Attends, j'ai 20 ans? J'ai quel âge? J'ai 20 ans. Dans 10 ans, j'ai 30 ans. Mais peut-être que je serai enceinte. Mais tu penses que les meufs enceintes, elles peuvent porter des... Justement, c'est bien. Comme ça, il y a le ventre qui est là, comme ça. C'est bien, non? Bon, est-ce que je me projette trop loin? Oui. Bon, on est le 2e jour. Hier, j'avoue, j'étais un petit peu fatiguée, donc je voulais faire dodo. Je suis un petit peu plus funny qu'hier, parce que vraiment, hier, j'étais fatiguée, quoi. Any fucking way. J'ai mis mon petit chapeau de cow-boy. Est-ce que je peux aller en cours avec, ou vraiment à me prendre pour une folle? Bref. Hier, on a fait les pulls et les tops. J'aime beaucoup les vestes et les chaussures aussi. Ça me plaît énormément. Donc on va faire ces 2 catégories-là aujourd'hui. Ok, en veste, je vais vous montrer vraiment les 4 basiques pour moi à avoir. Si tu les as pas, c'est pas grave, mais genre si tu les as, tu sais que tu vas les garder toute ta vie. On commence par cette veste en jean que je pense que je vais mettre aujourd'hui, elle est incroyable. Je l'aime trop, je l'ai achetée sur Vinted. Est-ce que je parle ou est-ce que je parle pas? Vas-y, je vais parler parce que les autres j'ai pas parlé, là j'ai envie de parler. Voilà. Veste en jean, franchement c'est intemporel. C'est là depuis les hommes Cro-Magnons ce truc, je vous jure. Genre il y avait des bêtes, je les prenais, tu faisais du jean avec. Le deuxième, classic basic, le trench. Lui, je l'ai acheté en brocante. C'est vraiment genre Monsieur Colombo. Tout le monde s'est foutu de ma gueule au début quand je l'ai acheté. Ils disaient genre c'est trop grand. Mais les gars, c'est pas trop grand. C'est juste ultra stylé. Donc ça, c'est mon petit bijou, mon petit bébé. Quand t'as rien à mettre, tu mets ça. C'est parfait. Attention, haute basique à avoir. Lui, je l'ai pris à mon père. Hop, il est génial. Mon père est pas très grand, donc je rentre facilement dedans. Il me va plutôt bien. Une petite pépite. Je l'adore. Pareil, là, ça fait ultra dressed up alors que basique, tu vois. Bon, ok, j'ai mon petit chapeau de cow-boy. Ça, j'avoue, c'est un peu plus jeune. Pour moi, c'est un intemporel, hein. Je suis désolée, je pense que je l'aurai encore quand j'aurai 50 ans. Mais c'est plutôt un intemporel de notre génération à nous. Alors lui, si je vous dis où est-ce que je l'ai trouvé, franchement, vous allez rire. J'étais à San Francisco quand j'étais petite. Et genre, je vois ce pull et je me dis, oh my god, il est trop beau dans un magasin. Je vais voir une personne parce qu'il n'y avait pas d'étiquette dessus. Et donc, je vais voir une vendeuse, je fais bonjour, vous le vendez combien et tout? Enfin, il n'y a pas d'étiquette. Elle fait, ah, mais ça, c'est pas au magasin. Enfin, désolée, je le jette. Donc, elle le met dans une poubelle, dans une corbeille, tu vois. Je suis en mode genre, mais je le... Enfin, qu'est-ce qu'on fait là? J'attends qu'elle parte des vestiaires, je prends le petit gilet qui était dans la corbeille et je le récupère. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai et je l'aime toujours autant. C'est un basique quoi, gratuit du coup. Donc ça c'était vraiment pour moi les 4 basiques à avoir. Ok, non, il en manque un. La veste en cuir. Alors je dis pas forcément celle-ci, hein. Celle-ci je l'ai prise à mon grand-père, il me l'a donnée. Mais alors elle est sublime. Et je pense pareil, c'est un peu intemporel. Je dis pas forcément elle comme veste en cuir, mais généralement une veste en cuir ça le fait. Une bonne veste en cuir. J'avoue, j'ai une petite passion pour les vestes. Je tiens ça de mon père, je suis désolée. Mais souvent c'est vraiment de la seconde main. Et j'avoue, j'ai des parents stylés aussi parce que genre ça c'était à mon grand-père, là ça c'est à ma grand-mère. Et c'est absolument incroyable. C'est une veste en, je sais pas. Mais bon, c'est pas un basique forcément à avoir dans sa garde-robe. Il reste une dernière veste que j'aime trop. Mais alors cette veste en daim, pareil, friperie 10 €. Et c'est ma petite pépite d'amour, je l'aime de tout mon cœur. Je la mets souvent avec mes birks. J'aime trop parce que c'est du daim. Genre comment vous dire que je l'aime. Je l'aime à l'infini. Mais pareil, je pourrais pas dire que c'est un classique à avoir. Même si je sais que ça revient souvent à la mode, etc. Je dirais pas que c'est un classique. Bon voilà, maintenant il faut tout que je range parce que j'ai mis le bordel encore. J'essaye et après je mets tout en boule par terre.
Bref, j'espère que vous avez aimé la sélection veste et on va passer maintenant aux chaussures. Ok les gars, c'est une catastrophe. J'en ai beaucoup trop pour le peu que je mets. J'ai 18 paires je crois. Littéralement je vais vous dire ce que je mets comme paire de chaussures. Je mets celles-ci qui sont d'ailleurs dans un état mais c'est une catastrophe. Je mets mes Birk, je mets mes Chag et elles que j'ai achetées sur Vinted il y a très longtemps mais elles sont dans un état pas possible aussi. Je m'explique pourquoi j'ai autant de paires. Genre surtout ces paires là, en fait ce n'est pas mon style et ça n'a jamais été mon style. Et j'ai juste voulu suivre des modes et en plus de ça c'est une marque qui me les envoyait gratuitement donc j'acceptais, je me disais bon je vais être à la mode gratuitement mais de moi-même jamais de la vie je les aurais achetées et c'est pas méchant du tout, genre elles sont très sympas et il y a je pense 90% de la population de la terre qui aime ce genre de style, c'est juste que c'est pas le mien et je m'en veux énormément d'avoir accepté ces chaussures là parce que quoique non parce que je les ai portées énormément au lycée mais vraiment aujourd'hui je peux plus du tout donc je sais pas quoi faire, soit je les donne soit je les vends pour donner à une association parce que c'est sûr que je garderai pas l'argent pour moi. Donc je vous ai montré 4 paires que je mets tout le temps, dont 2 paires de tennis. Et je vous avoue que ces 2 paires de tennis là, elles sont au bout de leur vie. Je pense qu'il est temps de me racheter une paire de tennis. Sauf que je sais pas si j'achète en seconde main ou pas. Mais en vrai je crois que ça me tue de pas acheter en seconde main. Les chaussures vraiment ça pollue tellement que j'ai vraiment envie d'acheter en seconde main comme je l'ai fait pour New Balance. Il faut que je trouve une petite pépite en magasin et j'irai voir après sur Vinted. Bon bref, c'est tout pour la sélection chaussures. Je crois qu'on a fait à peu près le tour en vrai. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et que surtout ça vous aura un peu fait réfléchir sur votre manière d'acheter vos vêtements. Moi je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!